Alors, nous allons donc poursuivre avec les exercices d'application relatifs donc, à ce chapitre qui traite de la position relative de deux droites. Ça veut dire que vous devez pouvoir transformer un texte sous la forme d'une figure géométrique quelconque. Ce qui vous permet aussi d'apprendre à trouver, de par votre construction, une certaine position relative de deux droites en présence dans le plan. Alors, là-dessus, voici ces exercices-là. Exercice d'application, petit 1, placez deux points distincts E et F, puis tracez la droite D passant par ces points. Comment note-t-on encore la droite D? Petit 2, tracez une droite delta 1 et une autre droite delta 2, telle que delta 2 soit parallèle à delta 1. Ces deux droites ont-elles des points communs? Dites pourquoi. Petit 3, D et delta sont deux droites séquentes. Tracez la droite petit d séquente à grand D et à delta. Placez un point quelconque A n'appartenant à aucune de ces droites. Petit a, construire une droite parallèle à grand D passant par A. Petit b, construire une droite perpendiculaire à delta passant par A. Nous allons donc ensemble entamer la correction de ces exercices d'application. Alors, petit 1, on dit de placer deux points E et F, puis de tracer la droite D passant par ces points. Alors, on obtient logiquement la figure suivante. On suit les instructions. On a un point E. On a un point F que l'on peut aller placer où on veut. Et ensuite, on trace la droite qui passe par E et F. Et cette droite-là, on l'appelle grand D. Alors, on nous pose maintenant une question. Comment note-t-on encore la droite D? Donc, cette droite que nous avons est nommée D. On nous demande de dire si oui ou non, elle a encore un autre nom et de nommer justement cette droite-là. Alors, nous voyons que la droite D passe par deux points distincts, c'est-à-dire deux points que l'on voit séparément. Quand on dit distinct, ça veut dire que c'est des choses que l'on voit séparément l'une de l'autre. Donc, on voit E ici, quelque part d'autre, on voit F. On dit alors que les points E et F sont distincts. Et nous voyons que la droite D passe par les deux points E et F. C'est ce qui nous a permis même de la tracer. Alors, nous répondons ainsi. Comme la droite D passe par E et F, on la note encore EF avec des parenthèses. Parce que quand on veut dessiner une droite, soit par une lettre de l'alphabet français, soit par un autre symbole, ou bien par deux points, on écrit avec des parenthèses. Voilà. Donc, voici, au lieu de parler de la droite qui s'appelle D, nous pouvons parler de la droite qui porte le nom de EF, écrit avec des parenthèses. Deuxième question.
On dit de tracer une droite delta 1 et une autre droite delta 2, telle que delta 2 soit parallèle à delta 1. Donc, la première droite delta 1, nous la traçons comme nous voulons. Et nous lui donnons son nom, delta 1. À présent, on veut la droite delta 2 qui ne sera plus tracée au hasard, mais qui doit être nécessairement parallèle à delta 2, comme c'est indiqué, à delta 1 plutôt. Donc, comme je le dis, utilisez votre équerre, toujours, ce qui va vous permettre simplement de ne pas vous tromper. Alors, voici, je vais tracer une droite parallèle à la première que j'ai déjà en me servant de l'équerre. Je dessine une droite en pointillé aussi suffisamment que possible. Et par la même opération, alors je place l'équerre contre la droite en pointillé que j'ai tracée. Et comme j'ai besoin maintenant d'avoir une droite, alors la règle maintenant me permet de la tracer en la plaçant, cette règle-là maintenant au-dessus de l'équerre. Voilà. Bon. Alors, j'obtiens la deuxième droite qui s'appelle delta 2, que je peux noter à gauche ou à droite, peu importe. Bien. Alors, maintenant, on me demande si ces deux droites-là ont des points communs et de dire pourquoi. Alors, quand vous regardez par exemple les deux droites qui sont dessinées, vous voyez que chacune d'elles est un ensemble de points. Voilà, que l'on peut placer, voilà, aussi bien sur la première que sur la deuxième droite, on peut placer des points qu'on veut. Autant qu'on veut. Et vous vous rendez compte ici qu'un point qui est situé par exemple sur delta 1 n'est pas un point qui est situé sur delta 2 et inversement. Alors, par constat, dans notre dessin, nous voyons que ces deux droites-là n'ont aucun point commun. Et on nous dit pourquoi. Alors, pourquoi nous pouvons dire que ces deux droites-là n'ont aucun point commun? Simplement parce qu'elles sont parallèles. C'est tout. Voilà. Ou encore, un enfant peut dire que ces droites-là ne passent pas par les mêmes points. Ou encore, elles ne se touchent jamais. Voilà, on a plusieurs façons de dire pourquoi des droites n'ont aucun point commun. Voilà, elles sont parallèles, elles ne se touchent jamais, elles ne passent pas par le même point. Parce que chaque droite passe par un ensemble de points qui sont situés sur elle. Tout ne s'occupe pas des autres. Voilà. Alors, maintenant nous allons attaquer la troisième question.